Bon matin tout le monde! On est présentement mardi, le 13 avril. Ça fait un mois et demi environ que je prends des comprimés de fer à tous les jours qui sont vraiment du fer en énorme quantité. Ça fait que depuis environ 2 semaines et demie, j'ai vraiment retrouvé un élan de motivation que j'avais pas depuis vraiment longtemps. Ça m'a vraiment fait du bien. On a été beaucoup plus productifs dans ces semaines-là, moi et mon copain. Ça fait que ce matin, je me suis réveillée avec un énorme sourire. J'étais vraiment contente pour la journée qui s'en venait. Je sentais que ça allait être une bonne journée. En fin de semaine, on a reçu 2 amis. Et hier, j'ai été voir ma meilleure amie. Et elle a accouché le 20 mars. Donc, j'étais un peu plus impatiente d'aller voir ma filleule. Donc, elle m'a permis d'être marraine de sa fille. Puis c'est vraiment, je pense, le plus beau cadeau qu'elle m'a fait de toute sa vie. C'est intéressant aussi pour moi de passer la journée avec eux. Puis de voir c'était comment vraiment de passer la journée avec un bébé naissant. Puis je l'ai souvent arrêté de pleurer. C'était vraiment agréable de voir là, le lien que je pourrais bâtir avec ce bébé-là, considérant qu'elle est déjà très à l'aise avec moi. Puis que je pouvais l'arrêter de pleurer. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente pour ça. Puis ça m'a tellement redonné confiance. Ça a vraiment été une belle journée. En plus, ça me fait vraiment beau. Puis il fait encore super beau aujourd'hui. Fait que c'est sûr que je vais en profiter pour aller dehors. Aussi que vu que j'étais de visite justement à Montréal, j'ai fait le détour, ou j'ai fait faire le détour peut-être à un livreur de Uber Eats, pour aller chercher la bouffe que vous avez à Montréal, que nous on n'a pas dans le coin, puis qu'ils n'ont même pas encore à Laval, puis que vous êtes beaucoup trop chanceux. On se mentira pas là. Quand est-ce que ça arrive dans notre bout? Donc ce qui reste, c'est ça. Mais on s'entend-tu? On s'entend-tu que ça n'a-tu pas l'air assez yummy, tout ça? Oui, sans aucune shame, c'est ce que je vais manger pour déjeuner, mais avec un smoothie. Donc c'est ce que j'avais prévu faire, de shaker en live devant vous. Donc c'est le smoothie Saphir. Je roule encore sur la même réserve que plusieurs semaines, que je mange pour déjeuner. Par la suite, pour dîner, en fait, la semaine passée, je me suis fait une grosse batch de soupe au brocoli pour avoir des légumes verts. Quand même, tu sais, j'essaie quand même de manger plus de fer, d'avoir plus de fer dans mon alimentation, même si techniquement c'est pas nécessaire avec mes comprimés, mais bon, je fais quand même l'effort d'essayer pour après, disons, quand je vais arrêter de prendre les comprimés. Et ce soir, on va manger du mac and cheese, évidemment vegan, à la courge musquée. Et ça va être fait dans la mijoteuse. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, je vais vous montrer comment ça se fait. Parce que vu que c'est dans la mijoteuse, c'est tellement facile. Comme littéralement, tout le monde peut faire ça, même vous les mamans à la maison. Donc, aujourd'hui, le plan, c'est vraiment du yoga avant d'aller dans la douche. Par la suite, on fait le peu de vaisselle qui reste. On redébarrasse le comptoir vu qu'il est un petit peu sali en fin de semaine. Je pars le mac and cheese dans la mijoteuse. Je mange mon dîner bien tranquille, puis je finis par éditer enfin la vidéo où je fais ces cheveux-là. Donc, on se revoit plus tard. Il y a présentement dans ma mijoteuse 2 tasses de bouillon de légumes, un oignon coupé en quartier, une courge musquée coupée en morceaux relativement moyens. On a une gousse d'ail, j'ai probablement mis plus parce que moi j'aime bien l'ail. On avait une demi-tasse de cachou, un quart de tasse de levure alimentaire. C'est vraiment ces 2 ingrédients-là qui vont donner le goût du fromage à notre mixture. On avait également une demi-cuillère à thé de noix de muscade, une cuillère à thé de romarin, une cuillère à thé de moutarde, et 2 cuillères à table de sel. Mais en tout cas, tout ça va reposer dans ma mijoteuse pendant 4 heures à high. Vous pouvez également le faire à 8 heures à l'eau. C'est vraiment à vous de voir, mais moi, je veux vraiment pouvoir manger ça pour souper. Bon matin tout le monde! Ce matin, je me fais vraiment un bon déjeuner, on va dire relativement santé. Je veux dire, je mets des légumes dans ma sandwich aux œufs. On s'entend? Puis je voulais avoir vraiment un bon drink pour boire avec ça. Puis mon craving au niveau des drinks, depuis le début de ma grossesse, pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'était de l'eau au chocolat. Je sais pas si je vous l'avais dit.
Mais le lait au chocolat est définitivement le breuvage que j'ai le plus cravé jusqu'à maintenant durant ma grossesse. Ça, puis les cafés glacés. Parce que les cafés glacés ont recommencé dernièrement de donner beaucoup de motivation. Starbucks sont devenus définitivement super populaires au niveau de vendre justement leur fameux drink pour faire à la maison. Leur creamer, c'est ce qui est le plus populaire. Puis c'est ce que je voulais à la base. Mais là, j'ai vu qu'ils faisaient leur espresso glacé avec des saveurs maintenant. Donc ça, c'est vraiment le macchiato au caramel. Il est sucré et onctueux. J'ai rempli mon pomaçon de glace. J'avais prévu là, mettre une... Moi, en fait, j'avais prévu mettre une bonne quantité de lait d'amande. D'essayer d'aller comme le shaker, rendre ça un petit peu plus onctueux. Vraiment comme un café au lait, là, dans le fond. Mais bon. Ok, parfait. Donc, oui, ça a l'air d'être la moitié. C'est un petit peu moins que la moitié, mais aussi, il faut aussi considérer qu'avec la glace, c'est vraiment pas ça, là. Yay! On y est arrivé. Bon! There you go, bitch. How nice does this look, though? How nice does it look? Je suis enceinte, ok? Don't judge me. Je vais mettre la crème fouettée. Puis on va finir ça avec un petit soupçon de sirop de chocolat parce que j'ai pas de sirop de caramel, ok? C'est-tu pas magnifique? Sérieux? Vous avez pas envie de boire ça, vous autres? En tout cas. Bon matin tout le monde! On est lundi, le 26 avril. Par un manque d'espace, et là je veux pas dire par un manque de superficie, mais bel et bien par un manque de pièces dans la maison. On n'avait pas en fait l'espace qu'il fallait pour faire la chambre de bébé, considérant que présentement la pièce qui va être la chambre du bébé occupe non seulement toutes mes cosmétiques, et c'est vraiment là que je filme à l'habitude mes vidéos qui ont rapport à la beauté. Et il y a également ce que vous voyez des fois dans le background de mes vidéos, c'est-à-dire le bureau de gaming de monsieur. C'est un petit peu un range-tout, disons, un débarras de plusieurs passe-temps. Donc, on pouvait pas accueillir un bébé dans cette chambre-là. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour essayer de rentabiliser le plus possible l'espace de la maison, de transformer la cave de service en bon vieux sous-sol. Donc, utilitaire qu'on peut utiliser. Et on va pouvoir à ce moment-là faire la chambre du bébé sans aucun stress dans cette pièce-là où on est installé présentement. Donc en plus de ça, ça va nous permettre de déplacer plein de trucs qui sont plus ou moins utiles, comme justement cette bibliothèque-là ici, le mini-bar, plein de choses de ce genre-là qui prennent tout simplement de la place présentement, qu'on va pouvoir se déplacer en bas dans une énorme aire verte, faire une salle de jeu qui va être un petit peu plus pour les adultes en bas et garder un espace qui va être beaucoup plus épuré et beaucoup plus familial en haut. Donc c'est ce qu'on a prévu de faire. On est déjà en affaire avec un architecte. Les plans sont presque terminés. En fait, il reste vraiment quelques petites modifications à faire avant de pouvoir les finaliser, les faire approuver par la ville et finalement commencer les travaux. Donc je suis un peu plus excitée pour ce qui est de ça. Comme vous voyez à la fumée justement ici. Je suis présentement rendue au moment où on est rendu au déjeuner là en fait. Il est 10h15. J'ai pris mon fer que je prends à tous les matins comme je vous avais laissé savoir. Donc là je me suis mis 2 œufs dans un petit fond d'eau pour faire des œufs cuits à la vapeur. Puis je vais faire ça avec une toast à l'avocat. Puis là pour ceux, que vous ne soyez pas surpris là, pour ceux qui se demandent justement qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi est-ce que je porte ça, considérant le poids qu'on prenait plus rapidement qu'à l'habitude et avec la circulation qui se fait énormément plus, il y a beaucoup de chances justement d'inflammation au niveau des extrémités. Donc j'ai rien au niveau des pieds, je suis vraiment contente pour ce qui est de ça. Mes souliers sont peut-être à peine plus serrés, mais sincèrement je le remarque pas. Sinon j'ai commencé à faire du canal carpien sur ce poignet là pendant la nuit, donc depuis environ 1 semaine et demie. Celle-là c'est au niveau de l'articulation, vraiment là, au niveau du pouce et de l'articulation que ça a commencé à me faire plus mal. Je sais pas, clairement c'est 2 choses différentes mais qui sont reliées dans un sens. Donc j'ai une orthèse qui immobilise le poignet entier pour cette main-là pendant la nuit, mais j'en ai également une pour immobiliser le muscle du pouce et qui aide énormément avec l'articulation ici pendant le jour.
je me forçais à continuer à faire à manger, continuer à faire de la vaisselle, continuer à faire du ménage, donc déplacer des choses qui sont relativement lourdes. Puis avec celle-là, tu déplaces quelque chose qui est en haut de 2 livres, là, tu pourrais créer de douleur. Fait que c'est pas très pratique. Mais là, ils m'ont donné une orthèse qui fait que je peux quand même utiliser ma main. J'essaie quand même de me ménager au niveau de la charge. Puis j'espère que celui-là va pouvoir s'apaiser d'ici 1 à 2 semaines, j'espère. Puis celle-là, ben, ça va durer jusqu'à la fin de ma grossesse. Ça va être ça pour maintenant. Et dans 1h30 environ, ma collègue de travail passe et on va faire une petite péripétie dans une friperie pour enfants que dans mon coin. Mais j'ai hâte d'aller compléter sa garde-robe, tout ça. Donc, je vais également vous laisser savoir les nouvelles trouvailles que j'aurai fait. Donc, d'ici là, je vais finir de déjeuner. Donc, je vais commencer par déjeuner, finir de déjeuner. On va aller magasiner ça, puis je vous reviens plus tard. Bon! Puis dans le fond, on se retrouve aujourd'hui dans ce décor-là parce que c'est la pièce qui va être la chambre de bébé. Donc, c'est là que tous les trucs de bébé sont entreposés. Je voulais vraiment vous faire un récapitulatif de la garde-robe, dans le fond, qu'on a pour bébé jusqu'à maintenant. Donc, que vous soyez full en baby fever, que vous tripiez sur les bébés ou que vous trouvez ça tout simplement cute, là. Évidemment, pour bébé, je pense que ça va être un des segments de mon vlog que vous allez le plus aimer. Donc, allons-y. On va commencer justement par le newborn. En commençant justement par ces fameux bodysuits. Donc des petits bodysuits comme ça à pattes, des petits pyjamas à pattes de Winnie l'ourson. Je trouvais ça juste trop mignon. Winnie l'ourson, c'était le coup de cœur de mon copain quand il était petit, puis j'ai beaucoup aimé Winnie l'ourson quand j'étais jeune moi aussi. Donc on en a un comme ça ici qui est gris et on en a un comme ça qui est blanc. J'avais pris un ensemble de 3 bodysuits cache-couche, on va dire, donc à manches longues de chez H&M. Les 3 venaient ensemble. Donc à ce moment-là, on en a un bleu marin, on en a un gris et un blanc. On a un autre petit bodysuit ici. C'est un petit dinosaure comme ça, puis c'est marqué Strong Like Daddy dessus. Je trouvais ça beaucoup trop. Avec l'aide d'une chère amie, on s'est décidé sur ce t-shirt super cute avec des requins dessus. Il est beaucoup trop mignon. On a un petit ensemble de pyjamas avec des petits pantalons avec des nuages et des soleils dessus qui vient avec un bodysuit à manches longues. C'est marqué dessus You are my sunshine. Finalement, un petit pantalon rayé comme ça, là. Vraiment un petit pantalon bien basic là, pour porter justement en pyjama ou avec n'importe lesquels des bodysuits. Pour ce qui dépend de toutes les catégories, pour être honnête avec vous, je pense que c'est le morceau préféré que mon garçon va pouvoir porter. C'est-à-dire une petite veste en tricot. Do you die? Because I do. C'est beaucoup trop cute. Donc pour le 0 à 3 mois, c'est ça. Donc comme je vous ai dit pour commencer, pour aller avec les bodysuits H&M que je vous ai montré, j'avais pris également 2 pantalons de jogging comme ça ici. Donc on a justement un bleu marin et on a un gris pour fitter avec ça. On a pris 2 petites paires de pantalons, donc une petite paire de jeans comme ça, encore une fois, une autre de mes essentiels personnellement, donc il en fallait absolument un. Puis on a un petit pantalon qui fait comme mi-jogging, mi-pyjama, qui est vraiment bien avec des motifs spatiaux dessus. On a un premier bodysuit avec marqué dessus Always Hungry, avec un petit requin encore une fois, des thématiques que j'aime beaucoup, la nourriture et les requins. Donc ça c'est vraiment là, le pyjama. Selon moi c'est comme si c'est mon enfant, ça va fitter parfaitement avec sa personnalité. Il y avait ce petit cache-couche là aussi. Vraiment simple. Donc dans le fond ligné bleu marin et blanc. Avec un petit Louis. On a l'autre qui était le préféré de mon ami. Que c'était. Regarde, c'était sûr que j'allais le prendre. C'était vraiment mignon. C'est un petit pyjama comme ça ici. À thématique de crabe. Donc vraiment mignon. Comme ça ici on a un petit crabe devant. Puis on a un plus gros crabe sur les faufounes. Un bodysuit mais avec justement des shirts qui finit en shirt comme ça ici de Mickey Mouse. Ça c'est n'importe qui me connaît. Ça va très bien. Il faut que j'aille des items reliés à Disney dans la collection de mon enfant. Dernière pièce pour ce qui est celle-là et deuxième coup de cœur à moi. C'est une chemise Ralph Lauren multicolore. C'est pas magnifique.
magnifique. Là, je suis vraiment contente d'avoir trouvé un beau morceau de qualité là, comme ça en friperie. Donc c'est ce qui conclut le 3 mois. Donc on rentre maintenant dans le 3 à 6 en commençant par justement une de mes petites pièces plus luxueuses, disons. C'est un petit sweater de chez Gap. Donc il est vraiment là, comme vous voyez là, il est vraiment comme en peluche là. Il est incroyablement doux. On a un autre petit cache-couche de Louis Ourson, vraiment plus simpliste celui-là. On en a un autre basic que pour être honnête avec vous, j'avais peut-être un peu pas mal oublié que j'avais ceux de chez H&M. Mais encore là, ceux de chez H&M, ils sont bons jusqu'à justement 4 mois. Puis lui ici, c'est un 3 à 6. Donc c'est vraiment un gris vraiment basic, mais avec une petite poche. Un petit pyjama à pattes, vraiment mignon là, avec des animaux en type mosaïque comme ça là. Je le trouvais vraiment mignon. Et finalement, un petit ensemble qu'il va pouvoir porter comme pyjama, mais j'imagine qu'il va pouvoir porter à la journée longue, quand on est à l'intérieur évidemment. C'est un petit bodysuit comme ça, qui est marqué Woke Up This Cute dessus, qui est genre on s'entend! Puis il vient avec une petite paire de pantalons rayés comme ça. On a un petit peu de 6 à 9. Oh, on a quand même pas peu de 6 à 9. Et oui, il fallait que j'embarque dans le wagon. C'est Baby Yoda, The Child. Donc, c'est trop mignon, trop thématique, pas le choix. On a des petits sweaters comme ça, vraiment neutres. Dans le fond, donc on en a un qui est comme beige plus sable. Puis on en a un qui est un beige comme plus taupe. Ces 5 petits bodysuits là de chez Puma qui valaient vraiment la peine parce que sincèrement c'est marqué littéralement sur l'étiquette originale que ça se vendait 48$, puis nous on l'a payé 12$ pour 5. Donc ça vaut énormément la peine. Ceux-là en fait on les a achetés chez Winners. Donc dans le fond on a celui-là ici en rouge et gris. On a un petit rouge et noir avec justement des signes Puma un peu partout. On a un original Puma gris et rouge. On a un original Puma noir et rouge avec le petit Puma en blanc. Et finalement, le plus mignon, il fait comme marin, mais différent un peu, mais ça me fait quand même penser à thématique marine, là. Donc, ligné, rouge et blanc avec le petit Puma dans le coin. On a un petit pyjama, on pas beaucoup trop cute. Ligné, ben simple avec un petit renard dessus. Et finalement, pour ce qui est de cette catégorie-là, c'est un ensemble comme ça ici de chez H&M, à thématique de Guns N' Roses, avec le titre de ma chanson préférée de Guns N' Roses, mais une de mes chansons préférées ever, c'est-à-dire Sweet Child O' Mine. Puis le jeu de mots était juste trop bien choisi pour un enfant, là, on s'entend. Donc ça, c'est la dernière pièce pour ce qui est des 6 à 9 mois. Clairement, entre le 9 et 12, on a un gap, justement, où est-ce que on n'a rien pour l'instant. Finalement, donc chez Gap, encore une fois, les deux items, on a pris des petits pantalons propres, comme ça ici, c'est dans justement le 12 à 19 mois. Donc on voit définitivement là, une différence de taille. Ils sont bleu marin, donc laissez-vous pas avoir parce que sur le site, il était supposé être noir. Ok, un autre de mes petits coups de cœur, c'est comme un coup de cœur définitivement là. C'est quelque chose que je veux plus dans la garde-robe de mon enfant, donc si vous écoutez à la maison, puis que vous voulez nous offrir une petite contribution justement à la garde-robe de Petit Loup, sachez que j'aurai jamais assez de pièces thématiques de band dans la collection de mon enfant. Je vais pouvoir prendre plein de photos, beaucoup trop cool. Donc on finit ici avec un bodysuit de Red Hot Chili Peppers. Il est pas assez beau! Donc c'est ce qui conclut ce segment là, de vlog. C'est vraiment là-dessus que je voulais focuser aujourd'hui. Donc j'espère que vous aurez trouvé ça aussi mignon que moi. Je vous laisse pour maintenant. Puis on se revoit bientôt dans un autre segment ou peut-être une autre vidéo.